Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé en fait de les faire le matin, ces vidéos, et plus en live, mais déjà pour la qualité de l'image, hein, on voit la différence. Et en plus de ça, comme ça j'évite de séquestrer mon mari et ma fille dans la chambre donc de ma fille pour me laisser tranquille ici le soir pendant 1 heure. Là au moins elle est à l'école et comme ça j'embête personne. Voilà, donc j'espère que ça vous ira. Dites-le moi hein, si jamais vous préférez que ce soit en live, je respecterai votre choix. Ceci étant dit, nous allons commencer. Vous voyez, je me suis déjà installée sur le bloc. On commence, on installe le souffle et on respire tranquillement. On respire bien. On allonge l'inspire et l'expire. À chaque inspire, on étire un peu plus le sommet du crâne et à chaque expire, on relâche un peu plus les épaules. On ne fait que respirer. On essaie d'avoir une petite respiration Ujjayi quand on inspire, expire par le nez en bloquant un peu la gorge. Ça fait une respiration un peu bruyante. On retient toute la vitalité dans son corps. Moi, je vais enlever le bloc et on va s'échauffer tranquillement. Donc, pour nos hanches aujourd'hui, ça va être une séance où on va faire plein de balasana. Hop. Donc, on vient secouer nos jambes comme ça, histoire de les échauffer un petit peu. Voilà, on secoue, on respire, on y va tout doucement, ce n'est que le début. On met les mains derrière, peu importe les doigts vers l'avant ou vers l'arrière, c'est pas grave. On va mettre les jambes largeur de hanche, un peu plus de largeur de hanche, histoire de pouvoir basculer les jambes sur le côté, que les 2 genoux touchent le sol. Puis on va de l'autre côté et on recule à chaque fois une fesse, sinon vous allez avancer. Voilà. On respire bien et on vient un petit peu se remuer. Voilà, on reprend notre papillon. Hop là, on rapproche bien, pas trop non plus. Et on vient juste avancer les mains vers l'avant. On respire, on y va doucement. On va rouler sur les genoux, ou pas. Donc voilà. Hop. On se met dans notre table habituelle, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et on va commencer par onduler. On inspire, on creuse, on enroule les épaules vers l'arrière, on pousse le menton vers le haut, expire, serre le périnée, les abdos. On pousse dans les mains pour rapprocher le menton de la poitrine. Et on continue à votre rythme. Une dernière fois, on creuse. Et une dernière fois, on arrondit. On va prendre une posture donc, neutre, en table, avec le dos, si possible, droit. On recule bien les épaules, on avance la tête. On respire bien. Et on va mettre
les pieds, pas les pieds, pas du tout, les genoux, largeur du tapis. Et on s'assied dans la posture de l'enfant. On relâche tout le dos, le front sur le tapis. On relâche et on va lever le bassin et avancer le bassin. Donc ça va être compliqué. On essaye de rester, d'ouvrir nos hanches. C'est très difficile. En plus, ce n'est que le début, on n'est pas échauffé, donc c'est normal que ça tire. Voilà. Ceci étant fait, nous allons nous échauffer un petit peu les pieds pour ensuite passer aux postures debout. Donc, on va pousser dans les mains pour étirer les coups de pied. Voilà. On y va doucement, ce n'est que l'échauffement. On peut faire des allers-retours, vous pouvez décider de rester en haut. Voilà, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous ressentez. Voilà. On retourne les orteils. Faites attention aux petits orteils. Voilà. On respire bien. On ne va pas rester très longtemps comme ça. On vient se mettre de nouveau dans notre quatre pattes, mais juste pour passer en chien tête en bas. Et on vient tendre une jambe après l'autre. Voilà. On étire une jambe après l'autre toujours. Les mains sont bien étendues sur le tapis. Puis on va regarder vers l'avant. On va faire plein de petits pas vers l'avant. On respire. Dans chaque main, le coude opposé. Voilà, on stabilise. On plie un petit peu les genoux, les mains sur les genoux. On remonte tout doucement. On arrondit bien le dos. On va finir par créer le creux lombaire. Enrouler les épaules vers l'arrière et on lève la tête. On respire bien. Donc là, on va faire des salutations B avec des modifications. Donc n'allez pas trop vite si vous connaissez déjà l'enchaînement des salutations. Attendez-moi, on va faire des malasana. Donc, on respire. On pose le souffle encore debout. Puis on inspire, on va lever les bras. Expire, on se penche vers l'avant. Les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Et expire, on va mettre les pieds sur les côtés. On va faire un premier Malasana. Hop. Voilà. On se sent raide, c'est normal. Ce n'est que le premier, vous allez voir. Quand on sera à la fin de la séance, vous serez à l'aise. Voilà. On respire bien. Ça attire aussi les mollets là. Moi je le sens aussi dans les chevilles. Voilà. On va tendre les jambes, les mains sur le sol. On redépose nos pieds comme il faut. On va faire un grand pas en arrière. Puis un autre. Il y a le chat au milieu. Hop, donc on se retrouve en planche. On va déposer les genoux au sol, les coups de pied. On effleure avec la poitrine le sol. Hop, on se redresse comme ça. On repose le front au sol. On retourne les orteils. On va pousser dans les mains pour se renvoyer en arrière. On pousse dans les pieds pour lever les fesses. Hop là.
On tend une jambe après l'autre. On va lever la jambe droite. On lève, chien à trois pattes. On vient ouvrir la hanche et on fait des ronds. Voilà, vers l'intérieur cette fois-ci. Et on va envoyer le pied droit, donc celui qui est en l'air, à droite de la main droite. Voilà. On respire bien, on dépose bien ici le coup de pied et le genou au sol. Là, on est en lézard. On respire. On reste là. Pour l'instant, on reste sur les mains. On s'échauffe doucement et sûrement. On va retourner le pied arrière. Et on va envoyer le pied arrière à l'avant, à l'extérieur pour venir dans un Balasana. Attention. Hop. Voilà. Donc là, c'est un peu plus sportif, je dirais, que lundi, un peu plus dynamique. Puis, les mains au sol, on tend les jambes, on rapproche les jambes, les pieds. Et là, on va faire un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Hop, puis la droite. On se retrouve en planche. On descend, on dépose les genoux au sol, les coups de pied, on redescend. Inspire, chien tête en haut. Cobra, pardon. J'ai l'habitude des autres salutations. Hop. On redépose le front au sol, on retourne les orteils, on pousse dans les mains. Hop là. Sur les genoux, on est, puis chien tête en bas. On respire. On tend une jambe après l'autre, puis on va lever la jambe gauche. Et on plie. Voilà. On fait des cercles. Vers l'extérieur d'abord. Puis vers l'intérieur. Et on va emmener le pied qui est en l'air à l'extérieur. De la main gauche, hop, lézard. On dépose le genou au sol, le coup de pied. On se redresse et on reste comme ça. On retourne le pied arrière, on lève un petit peu le genou, histoire de prendre un petit élan pour venir en Balasana. Hop là. Voilà. On respire bien. On ouvre les hanches. Il y a une légère pression des genoux contre les coudes, des coudes contre les genoux et des deux mains l'une contre l'autre. Donc cette posture est assez active. On respire. On essaye de se redresser pour l'instant. On est dans une phase un petit peu active quand même. Après, à la fin de la séance, on sera plutôt avec la tête vers le bas. Et là, on est tonique pour l'instant. Voilà, les mains sur le sol. On tend les jambes. Hop là, on respire. On reste comme ça, avec les pieds donc largeur du tapis. On se détend, on respire, on a fait les deux côtés. Puis, on va mettre la main droite, donc, hop, à juste devant le pied droit, un peu éloigné quand même, sous l'épaule droite, j'ai envie de dire. Et là, on va prendre son envol pour une demi-lune. On met tout le poids du corps sur le pied droit et on vient soulever la jambe droite. Voilà. On ouvre bien, on respire.
dans une demi-lune. Si vous n'atteignez pas le sol, vous pouvez très bien attraper le bloc dans n'importe quel sens, même ici au plus haut. Si vous n'avez pas, prenez ce que vous avez. Voilà, on respire bien. Et on va venir se mettre dans l'autre sens. Donc on vient redéposer la jambe gauche, le pied gauche sur le bord du tapis. Hop là! Les deux mains au sol. Faites suivre le bloc si vous avez besoin. Et on vient déposer la main gauche donc juste devant le pied gauche. On met le poids du corps sur le pied gauche et on vient se soulever. Voilà. Et on ouvre. On tient bon. Allez, on respire. Même si on perd l'équilibre, on garde son calme et on reprend. Avec le sourire, bien sûr. Voilà. Et on revient. Les deux mains au sol. Le pied droit sur le bord du tapis. On respire. On étire. On commence à s'échauffer, on le sent. Voilà, on va rapprocher nos pieds pour se relever confortablement. Les mains sur les genoux, on plie un petit peu les genoux et on remonte délicatement. On enroule le dos. On finit par tendre les jambes, on crée le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. On prend quelques instants comme ça avec la tête vers le haut. On va refaire un enchaînement comme ça avec d'autres modifications. Ça ressemble plus du tout à la salutation au soleil. Voilà, on va reprendre. Donc, on plie les genoux. On prend le petit élan avec les bras. On inspire en chaise et on expire les mains au sol. On repart dans un Malasana. Donc, on ouvre les pieds, on les écarte s'il le faut. Malasana. Déjà, là, on est plus à l'aise quand même. Normalement, on a gagné un peu en mobilité depuis à peu près 15 minutes qu'on a commencé. Voilà. Les mains au sol, on tend. On vient rapprocher les pieds. Les mains bien à plat sur le sol. On va faire un saut pour se mettre en planche. Voilà. On est en planche. On est tout droit. On va déposer la main droite au centre du visage. On se met sur le côté. Et on vient faire l'arbre couché. Donc, le pied vient ici, au-dessus du genou ou ici en dessous, mais pas sur le genou. Voilà. On respire, on tient. Si vous avez mal au poignet, mettez-vous sur les coudes, n'hésitez pas. Et on va faire l'autre côté. Hop là. On vient se mettre sur le poignet gauche ou le coude gauche et on vient ouvrir la jambe droite dans un arbre couché. On respire, on tient. Et on relâche, on revient en planche. On descend, on envoie les pieds, les talons vers l'avant pour descendre. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Voilà, on allonge l'inspire et l'expire surtout. On peut toujours tendre une jambe après l'autre. On va tendre la jambe droite dans un premier temps. On ouvre bien sa hanche droite. On respire. Elle vient de se frotter à moi. Je crois que je lui ai mis du rouge à lèvres dessus. Bon, on va continuer. On va mettre le pied droit à l'avant, entre les deux mains, comme un Virabhadrasana classique. Hop là. Sauf qu'on vient dans un Virabhadrasana 2. Donc le guerrier, 2. Les mains sur les côtés. On regarde vers l'avant, vers le majeur droit.
On baisse les épaules. On ouvre bien les hanches ici. On respire. Toujours, on n'oublie pas. On respire bien toujours. Encore. Et on vient tendre la jambe droite. Et on vient déposer la main droite au sol, si possible. Si ce n'est pas possible, vous déposez le dos de la main ici contre le tibia ou vous utilisez un bloc. Voilà. On essaie d'être le plus étroit possible, dans un même axe. Tenez, je vous montre sur un côté. Voilà, j'espère que je suis bien au centre. Voilà. On essaie de mettre l'épaule au-dessus de l'autre épaule. Les deux hanches très étroites. Voilà. Et sur ce, on va se relever, guerrier 2. Donc on plie la jambe avant pour retrouver notre guerrier 2. On respire bien. Allonge, inspire et expire. On tient encore quelques instants. Et on va déplacer le pied droit sur le côté du tapis. Les deux mains au centre. Et on va envoyer, comme tout à l'heure, la jambe gauche à l'avant pour dans un Malasana. Voilà. Hop là. Et voilà, on s'accroupit. On est à l'aise, on peut essayer de bouger comme ça. On respire. On tient encore quelques instants. Et on va déposer les mains au sol. On tend les jambes, on rapproche les pieds l'un de l'autre. On va faire un petit saut en arrière comme tout à l'heure. Voilà. Une planche sur un côté. Hop. On respire. On va faire un vinyasa entre les deux planches. Donc, on garde notre arbre couché sur une jambe ou alors sur les deux, vraiment adapté. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. De nouveau, planche, pied gauche, main gauche au centre. Et notre arbre de l'autre côté. Puis vinyasa. Hop, on garde notre arbre si possible. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà. On respire bien et on va faire donc l'autre côté. On tend la jambe gauche. On étire bien, on respire. On va envoyer cette jambe gauche à l'avant. Donc, dans un Virabhadrasana 2, pied gauche, pied droit à 45 degrés, on se redresse. On respire, on baisse les épaules, toujours, mais pas les bras, hein. Juste les épaules. On respire, on va tendre la jambe avant, la main gauche sur le sol. Ici, on sent bien l'adducteur quand même. Voilà, on va se relever, on plie un petit peu la jambe gauche pour se relever. En Virabhadrasana 2. On tient bien, on respire. Et on va mettre le pied gauche sur le côté. Les mains au sol pour emmener le pied droit à l'avant dans un Malasana. Hop. Voilà. Respire bien, on se redresse.
J'espère que vous sentez que vous êtes en train de vous améliorer là au fur et à mesure qu'on continue les Malasana. Je crois que mon chat veut sortir. On respire. On met les mains au sol. On va tendre les jambes. On rapproche nos jambes. On plie les genoux, à peine, pour déposer les mains dessus et se relever délicatement. On inspire, on se redresse. On va faire un troisième enchaînement comme ça, avec des Malasana, bien sûr. On respire bien. On plie les genoux, on joint les mains. On vient prendre notre petit élan et inspire chaise et expire les mains au sol. Inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Et expire directement, on va faire notre saut. On reste. On tient bien, on respire. On va se mettre en chien tête en bas, on évite le vinyasa. On tend les jambes l'une après l'autre. Là aussi, on est en train de gagner en souplesse. On étire bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, on n'essaie pas de me suivre à tout prix. On essaie de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Connectez-vous à votre corps. Et soyez attentifs à celui-ci. On va tendre la jambe droite, on va la lever. On ouvre bien tout le côté droit. On respire. Et on va envoyer le pied droit à l'avant entre les deux mains. Voilà. Délicatement. Voilà, on avance, on ajuste bien sûr. On respire bien, on vient étirer ici la hanche. Les mains au sol, on a l'épaule droite, vraiment on est appuyé contre notre genou droit. Si possible, bien sûr. Voilà, respire. Puis on va se relever dans une fente haute. Inspire. On étire, puis on va tendre la jambe avant et se retrouver donc face à moi, si possible. On vient chercher loin vers l'avant, les mains au sol. Voilà. On respire bien, on peut prendre les chevilles, descendre autant qu'on le peut. Donc on rapproche la tête des pieds, on a attrapé les chevilles et on respire. Voilà. On remet les mains au sol. On ne reste pas très longtemps dans cette posture. On va mettre le pied droit sur le côté comme ça et venir s'asseoir sur son chat. Non, on s'assoit sur le talon. Voilà, on respire. Le pied ici est bien étiré. Voilà. On va se redresser. Hop là. Les pieds parallèles. On ne va pas faire l'autre côté, on le fera après. On respire. Et on va mettre les mains hop, sur le côté, comme ça. Le pied droit, ici, vient se déplacer sur le côté, un peu sur l'extérieur. Vous le voyez venir, on va faire un Malasana. Donc on ramène le pied arrière à l'avant. Et on s'accroupit. Voilà. Les mains sur le sol, on tend les jambes, on rapproche les talons. Pour faire l'autre côté, on va sauter. On respire bien, on reste, comme tout à l'heure.
chien tête en bas. On tend la jambe gauche, on ouvre la hanche gauche. On reste, on respire. On va envoyer le pied gauche entre les deux pieds, entre les deux mains. Hop là. On reste comme ça, toujours comme tout à l'heure, on respire. On détend le quadriceps droit. On respire bien. Puis fente haute. On va tendre les deux jambes. Hop. Et je vais vous montrer mes fesses. Voilà. On vient descendre la tête. On met les pieds parallèles ou vers l'intérieur. Mais on essaie de ne pas les mettre sur l'extérieur. Pour ne pas venir se coincer le nerf sciatique ou autre. Ce serait dommage. On sera obligé de faire des pigeons après. On respire. Et on vient se mettre sur la jambe gauche cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, on a fait la droite. Donc le pied gauche vient se mettre un peu sur le côté. Et on vient s'asseoir sur le talon. On respire. On se relève. Voilà, jambes tendues. Et on vient directement mettre les mains sur les côtés, comme ça, chien tête en bas. Et on va sauter en Malasana cette fois-ci. Donc, les mains un peu vers le centre du tapis pour pouvoir déposer les pieds de part et d'autre des mains. Voilà. On respire. On respire bien toujours. Les mains au sol, on tend les jambes, on rapproche les pieds, tout doucement. On plie un petit peu les genoux, on dépose les mains sur les genoux et on remonte délicatement. Voilà. On se redresse, toujours la tête en dernier. On est tonique, même si on est juste posture de la montagne, debout. Abdos rentrés. Les épaules basses et ouvertes. Les rotules remontées. Et on va enfin faire notre dernier Malasana. Donc, pieds sur les côtés et on vient se reposer en Malasana. Les mains l'une contre l'autre et là on vient déposer le front sur les mains comme ça en prière ou alors comme ça. Voilà, les doigts entrelacés. On profite de notre dernier Malasana dans lequel quand même on est beaucoup plus à l'aise qu'au début. Et on vient s'asseoir. Vous avez cru que je m'étais endormie. Hein? Hop, voilà, on reprend. Ça n'a pas bugué non plus, la vidéo ne s'est pas arrêtée. Hop, on étire sur les côtés et on se redresse tout simplement. On peut dégager un petit peu les fesses sur les côtés, là, vers l'arrière. On respire. Là, on est bien en appui sur nos os. On sent la verticalité de la colonne vertébrale. Les épaules se relâchent. Les pieds viennent s'étirer vers soi. Et on respire.
Et on va expirer, on descend. Et on inspire pour remonter. Expire à droite. Et expire, on remonte. Inspire au centre. Et expire, on remonte. On l'a déjà fait, ce petit enchaînement. Allez, on travaille la souplesse des hanches. Ça fait du bien. On ne peut que être à l'aise après. On y va doucement. On étire jusqu'au bout toujours. On essaie de ressentir. On le fait un petit moment, histoire vraiment de s'échauffer, enfin de s'échauffer, on est bien échauffé là maintenant, mais de vraiment étirer ce qu'on vient de travailler quand même, on les a bien travaillés. Nos articulations, nos adducteurs, on les sent bien là qui s'étirent. Et on va rester cette fois-ci au centre. On va là où on peut. On peut juste déposer les avant-bras. On essaie d'étirer toujours les pieds vers soi et d'être en ouverture de hanche. Pardon. On n'essaie pas d'être comme ça va faire mal aux hanches. On ouvre, hop, et on vient vers l'avant. On peut attraper les pieds aussi, comme ça vers l'intérieur pour les pousser vers l'extérieur. Ou alors on attrape les pieds et on essaie de relâcher. Voilà, on respire en profondeur toujours et on dépose si possible la tête au sol. Si jamais vous n'êtes pas loin, vous pouvez toujours déposer la tête sur le bloc comme ça. Ça vous donnera une idée de où vous en êtes. Voilà, donc on remonte lentement et on va sur la droite. Voilà. On vient, on étire bien la jambe droite. Et on vient déposer, si possible, toujours la tête sur le genou. Il se peut que d'un côté ce ne soit pas possible, de l'autre oui. Vous voyez. Et toujours, vous respirez en profondeur. Vraiment, le fait de visualiser l'endroit qui est étiré, de respirer à l'intérieur de ce muscle, donc de vous visualiser et vous relâchez ce muscle. Toute votre attention est dans le muscle qui est étiré et qui, normalement, on sent les tensions, pas jusqu'à la douleur quand même. On sent qu'il se passe quelque chose et on essaie de respirer à l'intérieur pour le soulager et pour le détendre et pour aller un peu plus loin. Il se peut que vous soyez même courbaturé juste parce que vous avez étiré. Les fibres musculaires viennent se déchirer superficiellement, hein, quand même. Et donc c'est normal d'être courbaturé. On va de l'autre côté, on remonte dans l'axe de la hanche, de la jambe. On va doucement à gauche et on descend. Donc les fibres musculaires viennent se déchirer, c'est normal d'être courbaturé. Et c'est ça qui va faire que vous allez progresser. Les fibres vont se reconstruire pour la prochaine fois, elles vont se reconstruire plus longues. Et comme ça, vous gagnerez ainsi en souplesse. Donc on respire bien, on étire, on se concentre. Essayez vraiment de ressentir le moment où le muscle relâche, le muscle se détend. Et on va remonter délicatement. Dans l'axe de la jambe toujours. On revient, on appuie sur nos deux fesses.
On va rapprocher les jambes à peine un petit peu pour les secouer, se soulager un petit peu quand même. Voilà. On vient les plier un petit peu pour faire comme au début. Voilà, on vient de chaque côté relâcher nos jambes. Voilà, on relâche, on recule la fesse pour pas avancer. Voilà, encore quelques fois. Voilà. Donc, on va maintenant mettre la jambe gauche vers l'arrière, comme ça. Il faut qu'il y ait un angle droit entre ici la hanche, le genou et la cheville. Tout, partout, il y a des angles droits. Et ici, pareil. On vient déposer. Mettez quelque chose sous votre malléole externe droite. Hop, voilà. Angle droit partout. On respire bien et on va venir donc s'étirer vers l'avant d'abord. Là, on sent, c'est pas le même étirement. Vraiment, on sent que c'est dans les os. On ne peut pas aller plus loin. C'est pas dans les muscles. Voilà. On revient, on remonte. Et on va cette fois-ci vers le genou gauche. Ici, on le sent à la hanche gauche. On voit là où on peut aller et surtout, on ne va pas trop loin. Bien qu'on soit bien échauffé maintenant, mais on reste à l'écoute de son corps, on ne se blesse pas. Et si vous avez des courbatures, pour une fois je n'ai pas moi, n'étirez pas vos courbatures. C'est pas que vous allez vous faire mal, mais c'est que vraiment c'est pas agréable et vous n'allez pas progresser si vous essayez d'étirer des courbatures. Les fibres sont déjà malmenées, c'est pour ça que vous avez mal quand vous avez des courbatures. Donc on ne va pas les redéchirer par-dessus, ça veut dire que vous allez enlever le travail de la dernière fois et le travail que vous serez en train de faire ne va servir à rien. Donc vous effacez 2 travails, 2 séances. N'est-ce pas, Rukia? Mais oui. Hop, on va faire l'autre côté. Hop là. Les jambes donc toutes 90 degrés et on vient s'appuyer donc vers l'avant pour venir vers le genou avant. Je sais, tu vas bientôt sortir, attends un peu. Et on va vers le genou droit. Là vraiment, il y a très peu de mouvement. On se tourne juste à droite. Oui. Bientôt, attends un peu. Et oui, je suis dans un appartement à l'étage, donc il faut que je descende. Donc, non, ne te fais pas les griffes, je te vois venir. Voilà. Et on remonte, on vient remuer de nouveau les jambes. On va venir se mettre sur le dos. Donc, on se place délicatement. Hop là, toujours. On va mettre les jambes donc allongées et on va lever la jambe gauche en premier. La main droite vient ici, le bras vient s'ouvrir pour venir accrocher la hanche. La hanche, pas du tout, le genou. Voilà. Avec la main droite, on essaie d'appuyer ici sur la hanche pour pas en fait rouler sur le côté. Voilà. On ouvre la hanche, on respire. On respire bien, on soutient notre jambe. C'est dur aussi pour l'épaule quand même. Et le poignet. Si vous avez mal au poignet, ne faites pas ça. Vraiment,
Hop, on vient se mettre un peu plus haut si vous avez mal au poignet. Tant pis. Et là, vous voyez le pied, ce qu'il fait? Il vient s'ouvrir. Hop. On n'est pas juste comme ça détendu. On vient ouvrir la hanche. Volontairement. Et on relâche. Moi, je me tourne parce que je vais mettre en l'air mon décor. Hop. Voilà. On va faire l'autre côté, jambe droite. Voilà. On ouvre. Et donc là, on se sert aussi des abdos. Hein. On ne va pas faire le bateau aujourd'hui, mais on se sert quand même de nos abdos pour nous stabiliser. Et on revient. Voilà. On va faire le diamant. Donc le diamant, on va mettre la jambe droite sur le côté, comme ça, si possible. On attrape le pied. Et le pied gauche vient se mettre contre le genou. Donc on est ouvert comme ça. On respire. Je ne sais pas trop comment vous montrer. On est vraiment comme ça. Voilà. Et là, il y a juste à s'allonger et attraper le pied droit. Avec la main droite, vous pouvez déposer la main gauche sur le genou. Hop. Voilà. On respire, on sent le quadriceps en même temps que la hanche. Peut-être même le genou pour certains. Et on fait l'autre côté. Donc, jambe gauche qui s'ouvre sur le côté, on attrape le pied gauche avec la main gauche. Et pour la jambe droite, on vient déposer le pied contre le genou, la main droite sur la cuisse. On fait le diamant. On l'avait fait dans un live, celui-ci. Et on revient. On va, donc là on dépose bien le dos au sol. Et on va mettre la jambe droite, cheville droite, sur genou gauche. On remonte avec la force de nos abdos pour attraper le tibia. Si ce n'est pas possible, vous attrapez le dessous de la cuisse. Et là, on redépose la tête au sol, celui-ci aussi. On l'a déjà fait. On vient étirer. Là, c'est très efficace. On respire. On va venir faire de l'autre côté. On échange directement. Cheville gauche contre genou droit. On remonte. On attrape et on dépose. On étire bien. Et on va relâcher. Donc, on va faire la relaxation. Je vous invite à prendre une couverture et à vous installer donc en grenouille. Je vais vous montrer. À tout de suite. Donc, nous avons la couverture. Vous êtes normalement couvert, chaussettes et tout. Donc, pour la relaxation, on va mettre les jambes en grenouille. C'est-à-dire que les jambes seront comme ça, ouvertes. Comme ça. On va s'allonger
mais on va mettre une couverture ici sur nos jambes. Donc c'est une posture que vous pouvez prendre quand vous avez vos règles, surtout quand c'est douloureux. Vous mettez vraiment une grosse couverture ici, forcément sur le bas-ventre, là où vous avez des crampes, et même vers le bas, il peut y avoir des crampes aussi. Hop, voilà. On met comme ça, on est ouvert. Les mains ici, dans le mudra pour mettre sur l'utérus. Voilà. On relâche, on respire. On est bien installé, on relâche les épaules, on peut les ajuster pour qu'elles soient un peu plus basses. On relâche le poids de la tête. Vous sentez commencer à sentir la chaleur de la couverture. Ressentez que vous êtes en train de vous détendre. Même vos adducteurs commencent à se détendre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette posture. Si vous préférez étendre vos jambes, vous pouvez le faire. Après tout, on est en relaxation. On fait ce qu'il faut pour se relâcher. Voilà. On inspire le calme, on ressent le calme. Et on expire le calme. Quand on expire, on essaye de s'imprégner de ce calme, de cette harmonie dans le corps, de ce relâchement. Ressentez et acceptez ce moment de calme. On se donne le droit de se reposer, de se relâcher, juste quelques instants. On a le droit. Là, ici, maintenant, rien ne peut vous atteindre. Ressentez cette petite bulle de calme. Imprégnez-vous à chaque expire de ce calme et inspirez le calme. On se recentre toujours sur sa respiration. On respire, on se concentre sur sa respiration uniquement. Et on va commencer à s'étirer. Si vous voulez, vous pouvez toujours rester comme ça, à relâcher. Et restez comme ça, donc oui, si vous avez vos règles, restez au chaud déjà. Hop, avec la couverture, relâchez. Vous pouvez même essayer de masser le ventre, faire du bien. Voilà. Et quand vous pensez que c'est bon, vous vous relevez. Donc vous relevez vos genoux vers vous, vous basculez sur le côté, main gauche sur le sol, on se relève, puis main droite, voilà, et on s'est relevé.
en douceur, en sécurité. Hop là, je m'enlève quand même la couverture pour vous dire merci. Si la séance vous a plu, vous pouvez toujours liker, bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez en parler autour de vous, comme ça tout le monde se met au yoga en 2021, c'est génial. À lundi à 18 h, il y aura une vidéo, je pense, tous les lundis et jeudis à 18 h. Et je vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.